Le mois de Ramadan tire bientôt à sa fin pour laisser place à nos vieilles habitudes alimentaires. Mais comment retrouver une alimentation normale après un mois de jeûne? Et également pour en parler dans l'invité de la matinale, nous sommes avec le docteur Mohib Abdelrahman, spécialiste en endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques et nutrition à Tanger. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Et je souhaite à toutes et à tous une excellente fête de l'Eid, que ce moment de joie et de partage soit aussi l'occasion de prendre soin de soi et bien sûr de son assiette. Alors aujourd'hui, parlons de ce que beaucoup négligent après le Ramadan, c'est la phase de reprise alimentaire. Et pourtant, c'est un moment crucial pour préserver sa santé, surtout qu'on est diabétique, hypertendu ou tout simplement soucieux de son bien-être. Alors, pendant un mois, notre organisme a adopté un rythme très particulier. On jeûne toute la journée, on mange la nuit, parfois tard, parfois beaucoup et parfois trop vite. Alors, le résultat, notre système hormonal ralentit, le système digestif aussi. Alors, reprendre une alimentation comme avant, du jour au lendemain, et comme demander à un joueur de sprinter son échauffement. On peut que rire, certes, mais le claquage n'est jamais là. Alors, une reprise brutale, c'est souvent synonyme de ballonnement, brûlure d'estomac, fatigue postprandiale et des troubles de transit. Le mot-clé ici, c'est la progressivité. Une reprise progressive, c'est offrir à son corps une vraie phase d'adaptation, un retour à l'équilibre. Il faut commencer par des repas simples, bien répartis dans la journée. On commence par un petit déjeuner équilibré, un déjeuner complet mais léger, et on peut avoir une collation saine entre les repas et un dîner digeste. Et surtout, éviter de tout recondenser en un seul repas copieux par habitude. On n'est plus dans le ramadan. Et Alors, certains aliments... Oui, je disais par rapport à ça, justement, pour en venir aux aliments, y a-t-il d'ailleurs des aliments à proscrire dans cette période de l'après-jeûne? Et que faut-il également éviter de faire? Alors, certains aliments sont à consommer avec beaucoup de modération ou à éviter tout simplement pendant cette première semaine post-Ramadan. Je parle de friture, les pâtisseries orientales et les sucreries, qui sont des véritables bombes caloriques déguisées en tradition. Bien sûr, éviter les sodas et les boissons gazeuses, le café en excès. Alors, ce n'est pas parce qu'on peut manger à midi qu'on doit inviter toutes les calories du mois en une seule assiette. Alors, pour répondre quels aliments sont nos alliés la semaine après le Ramadan, la réponse en réalité est très simple. Après le Ramadan, il faut revenir à l'essentiel, à la simplicité. Pas besoin de recettes complexes ni d'aliments exotiques. Ce dont notre corps a besoin, c'est des repères, de régularité et des ingrédients vrais. Alors, je recommande d'appliquer ce que j'appelle la loi de l'assiette équilibrée. C'est une règle simple, visuelle, que tout le monde peut comprendre. Alors, dans une assiette normale, la moitié de l'assiette doit comprendre des légumes en salade verte, des légumes cuits à la vapeur ou sautés légèrement ou en soupe. Le quart de l'assiette, c'est des féculents complets ou semi-complets, comme du riz brun, du pain complet ou des pommes de terre à la vapeur. L'autre quart, à ne pas oublier, c'est les protéines maigres, les œufs, les poissons et des poulets sans peau. Mais bien sûr, sans oublier les bons gras, indispensables à une assiette équilibrée. Par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de colza qui apporte les acides gras essentiels dont le corps a besoin. En fin de repas, on clôture avec un fruit de saison. Bien sûr, les produits laitiers, quant à eux, ont toute leur place dans cette reprise alimentaire, à condition qu'ils les choisissent avec soin. On privilégiera les versions nature et sans sucre ajouté. Et docteur, par rapport à ça également, ne pas oublier une hydratation régulière. Oui. Et par rapport à ça, surtout, docteur, aussi, quel est votre avis sur ce que certains appellent le jeûne thérapeutique, sans aucun lien religieux? Dans quel cas également peut-il être bénéfique le reste de l'année? On
Ok, pour le jeûne thérapeutique qui désigne une restriction volontaire encadrée et temporaire de la prise alimentaire en dehors du jeûne religieux comme le ramadan. Alors, le jeûne intermittent, il désigne un mode d'alimentation alternant des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire. Il y a plusieurs formes répandues, mais les plus répandues sont 16 heures de jeûne avec 8 heures d'alimentation, ou qu'on appelle de one meal a day, un seul repas quotidien. Alors, il a des effets bénéfiques qui ont été démontrés selon la littérature scientifique. On a une perte de poids, une amélioration du métabolisme, des effets bénéfiques cardiovasculaires, des effets neuroprotecteurs et aussi des activations des voies de nettoyage cellulaire. À ne pas oublier, et attention, ce n'est pas une solution miracle. L'effet dépend fortement de la qualité de l'alimentation durant la fenêtre alimentaire. Alors, il peut provoquer aussi des troubles du comportement alimentaire avec des risques d'hypoglycémie, notamment chez les patients diabétiques qui sont sous des traitements hypoglycémiants. Et par rapport à ça, justement, par rapport aux diabétiques, vous êtes également... Oui. Oui, je disais que par rapport aux diabétiques, justement, vous êtes également diabétologue. Le jeûne des diabétiques est-il, d'après vous, à éviter ou possible en étant bien suivi par un professionnel de la santé, par exemple, comme vous? Alors, pour le jeûne des diabétiques, c'est une question qu'on me pose souvent. Et ma réponse est toujours la même. La plupart des personnes diabétiques ne doivent pas jeûner, mais en réalité, chaque patient est unique. Il n'y a pas de profil standard de diabète. On a plusieurs types de diabète. Alors, c'est pourquoi avant chaque ramadan, il est indispensable de consulter son médecin. L'objectif est d'évaluer le risque. Et bien sûr, si le jeûne est envisageable, il faut adapter le traitement et mettre en place une éducation thérapeutique renforcée et surtout assurer un suivi rapproché pendant tout le mois. Permettez-moi de parler de toute sincérité. Moi aussi, je suis diabétique depuis mon jeune âge et je suis sous insuline et je ne jeûne pas pendant le ramadan. Alors, que je dis souvent à mes patients, c'est le ramadan, ce n'est pas seulement l'abstention physique. C'est aussi un acte spirituel, une intention, une discipline et protéger sa santé en fait partie. Tout à fait. Également, donc, merci à vous, Dr Morib Abdelrahman. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste en endocrinologie, diabétologue également, maladies métaboliques et nutrition à Tanger. Vous revenez avec nous, bien évidemment, sur les... Aïd Moubarak Saïd également, donc je rappelle que vous reveniez avec nous sur les modalités donc, pour une reprise normale de notre alimentation. Mais merci encore à vous, docteur. Au revoir. Merci.